Let's go back to the West End, baby, let me come together. C'est toi que je me loue, choisis, fais le choisir. Baby, laissez-les parler, allons là, la cimentaire. C'est toi, mon amour, c'est toi, jusqu'à la gare, je t'aimerai toujours. C'est toi, baby, c'est toi, mon amour, c'est toi, tout ce que tu veux, je le ferai pour nous. C'est toi. Pour le reste de ma vie, c'est toi, c'est toi. Tu connais que c'est toi que je kiffe, c'est toi, c'est toi. You only wanna live my life, c'est toi, c'est toi. You only wanna make me by my side, c'est toi. La 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 la, oh mon chéri, la 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 la, la. Sergent, merci à toi, Brice. Long clou. Elle, c'est l'artiste Angela Ondombo. Elle, c'est l'artiste Angela Ondombo. Voilà, allez sur YouTube. Vous tapez artiste Angela Ondombo. Elle chante très bien. Je vous invite à aller encourager notre soeur. Allez sur sa page. Abonnez-vous sur sa page. Elle s'appelle Angela Ondombo. Donc voilà. Voilà. Beaucoup de personnes sont surpris. Une fois de plus, grand merci. Grand merci à tous ceux et celles-là qui me soutiennent. À Brice qui vient de m'envoyer 200 étoiles. Merci à toi pour le bonjour, Sergent. Archive Noé. Et Loclou. Bonjour à tout le monde, à tous les sympathisants de Mbanga Diaspora. Je vous dis merci pour tout le soutien que vous m'apportez. Nuit et jour. Sans vous, vraiment. Et je dis merci au frère vraiment qui m'a soutenu. Il passait là. Il m'a vu au garage. Il a dit, Mbanga Diaspora, tu fais quoi? Il a dit que mon frère est ici au garage. Vraiment, ça fait le temps que tu comprends que tu es important. L'amour que les autres t'apportent. Ah oui, comme je vous ai dit l'autre jour, ma voiture avait le petit souci, ma Mercedes. Bon, même comme c'est pas encore sorti du garage, mais d'ici peu. Vous savez, au Cameroun, tu peux avoir une voiture, mais tu peux, ta voiture peut être en panne, mais tu n'as pas la pièce. Donc voilà. Mais tout s'est bien passé. Et je dis merci à mon frère qui a dit qu'il veut rester dans l'anonymat. Donc tu montres que ce que tu fais là, ça ne va pas dans les oreilles des sous, dont les gens nous regardent. Donc déjà, je vais essayer de parler. Bonjour à toi, Brown, Joël Brown. Je vais essayer de parler à certaines personnes qui disent Samir Eto'o, vraiment, qu'est-ce qu'il peut organiser comme ça là? Pourquoi il invite les ministres? Mais Samir Eto'o est dans son schéma depuis longtemps. Pourquoi ça vous surprend? Ça vous surprend? Au Cameroun, il n'y a rien qui n'est pas contrôlé. Sauf si c'est le hasard. On contrôle tout au Cameroun. Tout est contrôlé. Si Samuel Eto'o est président de la FECAFOOT, ça avait l'accord de tout dit. Ne comprenez pas? Vous croyez que ce sont ses efforts? Il a les beaux yeux plus que qui? Et voilà, ils sont en train de parler, non, Samuel Eto'o, vraiment, nous on croyait que... Mon ami, tout se joue à Etoudi. Tu fais les choses selon la volonté d'Etoudi, sinon tu ne passes pas. Nous sommes dans un état de barbare, de sauvage. On est capable de manquer le respect. On est capable de manquer le respect qui que tu sois. Est-ce que tu comprends bien? Nous sommes dans un état sauvage, dans un état barbare. On s'en fout. On peut t'humilier à toute heure. Mais oui. Regardez comment le grand Richard Bona. Attendez, vous savez ce qu'il veut dire la musique?
Vous savez ce qui veut dire la musique? Les musiciens sont les artistes les plus connus du monde. On ne blague pas avec les musiciens, l'artiste. L'artiste musicien, comme les Richard Bona. Puisque quoi? Dans sa parole, il peut tout gâter. Il peut être pauvre, mais s'il prend le micro, c'est toi qui l'écoutes. C'est toi qui l'écoutes. Et un gars comme Richard Bona ne fait pas n'importe quel genre de musique. Il fait la haute musique, la grande musique. Voilà, marchez, vous découvrez le monde. Partout il y a Richard Bona. Richard Bona est représenté. D'abord, il fait la musique des grands. Il fait la musique des grands. Donc, si lui, on lui manque le respect, combien de fois? Et ton Naou? Et ton Naou, comment on est? Vous parlez comme ça là. Arrêtez-vous, dis donc. On a vu les Richard Bona dans les pays. Mon ami, c'est un patron. Mais on lui manque le respect. Au Cameroun. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est pour dire que quoi? C'est pas un pays que vous allez. Non. Et ton fils veut voir ses enfants grandir. Et ton fils, comprenez que ton fils n'est pas un combattant. Et ton fils n'est pas un combattant. Il est dans son schéma depuis longtemps. Depuis qu'il a amené Amat, hein, depuis qu'il a amené Amat à Etoudila, en sortant, il a dit, il remercie Paul Biya et il pense qu'il va voter Paul Biya. Parce que c'est Paul Biya qui lui a tout donné. Attendez, voilà un gars qui se bat. C'est un génie de football, mais il n'est pas un génie dans la vie. Calmez-vous un peu là. Ah, je vois les gens se dérangent. Mon ami, c'est un génie dans le football. Mais autre chose là, enlevez ça. Arrêtez d'être trop fan. Vous mélangez trop. Nous tous sommes les fans de Samuel Eto'o. Oui, c'est un footballeur. Mais autre chose là, ne comptez pas sur lui. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Lui n'est pas un combattant. Lui suit le système. Il est dans le système. Il invite ses amis, les ministres, les baboquets. On lui dit donc, même le ministre de la Jeunesse et des Sports, lui-même là, on s'en fout de lui. Le ministère tutelle même des Sports n'était pas là. Ça ne vous dit rien. Et ça avance. Si c'était notre président, peut-être le ministre devait envoyer la police là-bas pour venir annuler tout. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité ses amis qui sont les patrons du ministre là. Ils étaient là. Donc lui-même, il est dépassé. Donc Samuel Eto'o a dit qu'il veut sa part. Donc il a eu sa part. On lui a donné sa part. Que tout le monde a sa part. Donc lui, il a sa part. C'est son tour. Il a la fécafout. Vous ne pouvez rien. Il n'est pas là. Donc vos ambitions là, non. À côté, il met un peu Paul Biya. Comme il a donné le prix à Paul Biya. Moi, je ne vois même pas. On me dit aussi seulement. J'aurais appris qu'il a donné un prix à Paul Biya. C'est comme ça. Apprenez-vous. Il n'est pas lutté pour ta cause. Jamais. C'est ça. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Puisqu'il a entré de la mauvaise manière. Il a suivi le vent. Il a suivi le système. Parce que si Samuel Eto'o voulait entrer en grand, il entrait comme un dissident. Alors, tu comprends? Puisque tu ne peux pas venir changer quelque chose qui n'est pas bien fait. Sauf si tu viens les accompagner. Samuel Eto'o est en train de les accompagner. C'est tout. Si tu veux venir changer les choses, tu dois être un rebelle. Tu dois être un opposant. Tu dois jouer face à face. Déjà, la cause de la double nationalité, ça devait être un combat pour Samuel Eto'o. Dites-moi un peu là, les Tiger Woods en Thaïlande, comme je vous ai dit, s'il y a la double nationalité, en Thaïlande, c'est à cause de Tiger Woods. Si la double nationalité est acceptée, à l'époque, l'enfant fait avec un Africain, un étranger, avec une Thaïlandaise, cet enfant avait droit au séjour, à la carte de séjour. Oui, l'enfant avait droit à la carte de séjour. Mais comme Tiger Woods, son père c'est un noir, c'est un afro-descendant américain, et sa mère est thaïlandaise, à cause de lui, qu'elle est devenue célèbre, le roi était obligé d'accepter. Mais oui. Donc, dites-moi, et ton fils, on peut accepter, oui, il pose les actes comme toute personne qui a gagné la vie peut poser, il fait les dons. Oui, c'est le côté-là, on accepte. Mais il peut mener un combat où ça te concerne. Combat politique, et toi n'est pas dedans. Non. Il est avec ses gars. C'est comme ça. C'est pas tout le monde qui sort de la misère, hein, qui pense qu'il va, quand il est au sommet, là, il va penser à vous qui est en bas. Non. Il ne peut pas. Il n'est pas dedans. Voilà. Il n'est pas dedans. Parce que déjà, avec son statut, je pense qu'il pouvait se battre pour qu'on accepte la double nationalité au Cameroun. C'est comme ça. Et que tu commences un boucan. Oui, double nationalité au Cameroun. Ça passe. C'est un combat. Tout le monde sera fier de lui. Dites-nous, depuis qu'il est officiel là, mon frère, il a mis le pavillon, oui, on accepte. Il pose les actes, oui, on accepte. Il aide certaines familles, on accepte. Il est généreux, on accepte. Mais si c'est politique, parce que c'est la volonté politique qui change le coût de vie des populations. Il n'y a que la volonté politique.
Parce que la volonté politique est commune. C'est pour tout le monde. Est-ce que vous comprenez un peu? La volonté politique, les actes politiques, c'est pour tout le monde. Tout le monde en profite. Mais ce que toi tu vas offrir là, c'est quelques personnes qui vont en profiter. C'est quelques personnes. Puisque la politique, quand on impose sur place, c'est ça qui fait subir ou bien c'est ça qui fait profiter les populations. S'il y avait une bonne politique au Cameroun, c'est que toutes les villes du Cameroun ont de l'eau. C'est que toutes les villes du Cameroun ont la lumière. C'est que toutes les villes du Cameroun jusqu'à village ont les routes qui arrivent là-bas. Regardez bien au Cameroun. Les zones, les villes arrondissements, là où on trouve de la nourriture. Mais est-ce qu'il y a le champ est-ce qu'il y a la route qui mène dans les champs? Il n'y a pas. Alors que c'est une belle politique. Parce que si le planteur facilite, si le transport a la facilité de transport pour transporter ces cultures, vous allez voir que le prix sera très moins cher sur le marché. C'est dû, pourquoi? Parce que le planteur souffre. On est un fils de planteur, on connaît. Il peut aller en Dongkong là-bas pour porter un sac de cacao. Ça te revient peut-être à 10 000. Et souvent, il n'y a même pas la voiture. Le temps d'attendre la voiture, parfois, on t'a la volée. Donc, c'est pour dire que quoi? La volonté politique, c'est ça qui change un pays. Voilà, donc, et ton fils n'est pas entré comme les George Weah qui a dit que je prends position, j'ai donné pour ce pays. Non, je viens personnellement, pour gagner ce pays-là, pour m'imposer. Je crée ma part de parti. C'est que les Camerounais devaient être derrière lui. Mais oui, mais il n'a pas pensé à ça. Il pense qu'il vient accompagner ces vieillards. Et j'ai peur pour lui depuis le départ. J'ai toujours dit, j'ai peur. Que les gens là, à la fin, tournent, ils les jettent en prison. C'est clair. Parce que comme ça se passe chez eux. Parce qu'il y a trop de petits coups bas. J'ai peur pour lui qu'à la fin, les gens là tournent, on lui fait miroiter la prison. Il a choisi, soit tu restes au Cameroun, on te jette en Kondengé, soit tu fuis. Il y a deux possibilités de prison quand ces gens là te proposent. Soit on te fait miroiter Kondengé, c'est-à-dire que si tu es là, hein, on te jette en Kondengé, si tu persistes, si tu insistes, soit on te sort ton dossier, tu as la double nationalité. C'est-à-dire que même le visa, tu n'auras plus. C'est facile. C'est un truc très facile. Donc apprenez à comprendre ça. Samuel Eto'o n'est pas là pour vos beaux yeux. Non. Il suit le schéma. Il invite ceux-là qui ont facilité à ce qu'il soit président de la FECAFOOT. Il est redevable. Il est redevable à Dieu le ciel, hein, au PDG des PDG, au président des présidents, voilà, à l'homme le plus puissant du Cameroun, qui est M. Paul Biya. C'est tout. Donc, tout ce que vous êtes en train de chanter là, non. Vous voyez le président, voilà, on vous dit qu'on ne contrôle plus ce pays, ça ne vous dit rien. Mais oui. C'est un monsieur, il veut seulement écouter qui a son nom là-bas, c'est bon. Il a reçu un prix, c'est bon. On s'en fout. On s'en fout du ministre. Parce que c'était notre personne, ce qu'on a envoyé la police là-bas, ou bien la gendarmerie, ou bien l'armée, même les billes, hein, envoyé par le ministre tutelle des sports. Donc c'est pour dire, arrêtez ça. Lui veut voir ses enfants grandir, il n'est pas combattant. Voilà. Il fait sa politique en suivant ceux qui étaient déjà là. Donc il accompagne ceux-là qui nous gouvernent mal à continuer leur travail. Voilà. Il se rattache à eux. Voilà. Donc ce n'est pas comme toi qui a dit que bon, le jour que je vais devenir grand, je vais prendre position. Quand vous voyez en Côte d'Ivoire, vous croyez que Didier Drogba a raté la FIF comment? Pourquoi? Didier Drogba, c'est parce qu'il ne s'affiche pas. Il ne chante pas les louanges de Ouattara. Il les regarde, il ne dit rien. Et comme eux, les politiciens sont très puissants, sont très forts, ils lisent tes faits et gestes. Ils lisent tes sorties. Comment tu te comportes? Bon, Didier Drogba est venu au Cameroun. Est-ce qu'il a visité tel? Est-ce qu'il a rencontré tel? Est-ce qu'il est venu voir le Premier ministre? Il est dans son coin seul, tout. On apprend seulement qu'il est venu. Il n'a pas appelé la première dame, tout. Donc, c'est psychologique, non? Les services secrets sont là, ils contrôlent tes faits et gestes. Donc, c'est le pourquoi. Pour que tu sois, ou bien que tu aies certains postes, hein, il faut d'abord qu'on sache qui tu es, quelles sont tes intentions. C'est comme ça. Le Cameroun, quoi, c'est différent de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas différent. C'est comme au Cameroun. La route qui mène chez toi, elle est dégradée, tu vas arranger. Il te faut l'autorisation. Mais sinon, c'est le problème. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mon frère, ma soeur, et ton fils t'avait déjà dit depuis, qui dit merci au Seigneur, à l'homme omnipotent,
au Dieu du ciel, au Dieu de la terre, que c'est lui qui a tout fait pour lui, pour qu'il soit ce qu'il est, pour tout ce qu'il a donné. Donc il va le voter. Vous ne comprenez pas. Pourquoi ça vous dérange? Hein? Pourquoi ça vous dérange? Il n'est pas un combattant. Il n'est pas un combattant. Voilà. C'est un homme, il accompagne ceux-là qui nous dirigent mal. Il est venu entrer, il veut sa part. C'est tout. Il veut sa part. On a donné sa part à l'Africa Foot. Il marque son temps. Il parle bien de Paul Biya et on parle aussi bien de lui. Vous allez voir, voilà les prix qu'on nous remet. Vrai. On ne connaît même pas ceux-là, vrai. Parce qu'on devait vanter les footballeurs, les gagnants des prix, les meilleurs clubs. On doit faire le tapage sur eux. Mais tout passe. On invite. Qu'est-ce que les ministres viennent faire là-bas? Qu'est-ce que les ministres viennent faire là-bas? C'est les bababoké, ou c'est les quoi? Vous venez faire quoi là? Vous êtes footballeur? Hein? Cherchez un vieux coach, un coach qui a fait le temps. Remettre les prix pareils. Hein? On pourrait dire que bon, le meilleur coach de l'année du Cameroun, voilà, c'est lui qui va remettre le ballon d'or, hein, du championnat camerounais au meilleur joueur. C'est comme ça que ça se passe. Footballeur. Alors, ça vous dit que quoi? Et il vous a dit que le football au Cameroun est très sensible. Tout est politique. En fait, tout ce qui regroupe les gens au Cameroun est politique. Voilà, c'est sensible, on a peur. Regardez bien au Cameroun là. Si 2 policiers passent au quartier, ils voient 10 jeunes Camerounais en train de consommer la bière. Ils vont dire les petits, mais vous êtes bons, hein? Oh, du courage. Ok, soyez calmes, hein? Ok. Mais les mêmes policiers, 5 mètres devant, s'ils voient 3 Camerounais en train de parler politique, vous allez voir ce qui va se passer. Ils vont te dire que se regrouper comme ça, là, c'est une infraction. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est là pour zombifier le peuple camerounais. On t'encourage même à être idiot. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut faire attention. Pourquoi même quand tes enfants vont à l'école, là, ils rentrent, il faut encore les rééduquer. Ne laisse pas tout entre les mains de l'enseignant ou bien du répétiteur. Non. Ils s'en fichent. Chacun est là pour chercher son argent. On s'en fout. Aucune remarque. Tu vas voir parfois, tu as même ta bonne à la maison. Elle, là, quand on dit bonne, elle est comme le directeur du cabinet civil pour s'occuper de la maison. Les ongles des enfants ont déjà poussé des petits enfants. Si tu ne veilles pas, qui va tailler les ongles de tes enfants? Tu comptes sur la bonne. Elle s'en fout de toi. Même chose dans la famille. Voilà, c'est pourquoi il faut penser à toi. Quand tu fais du bien aux gens, pense à toi. Quel que soit celui que tu aides là, pense à toi-même. Voilà, parce que pour l'instant, les gens comptent sur toi. Les gens profitent de toi. Mais demain, là, ils vont te rappeler que tu avais fait comme ça. Non, fais attention. Voilà. Pour l'instant, les gens profitent de toi. Mais demain, ils vont te rappeler les petits détails. Alors qu'ils ont tout reçu de toi. Donc, pense à toi. Quand tu veux faire n'importe quoi, pense à toi. Mais non, moi, j'ai un problème. Il y a des gens qui m'ont déçu, tout et tout. Moi, voici, je suis au Cameroun. Voilà. Même quand c'est dur, je passe à côté là. Mais tant de ma main, un locataire me donne mon argent. Je n'ai pas de pression, je garde mon rang. Voilà. Je garde mon rang. Tu vas tout donner à quelqu'un dans la vie, il te déçoit. Il faut penser à toi, mon frère. Voilà. Comme je profite pour dire aussi à la diaspora, je suis sur la même ligne. Avant de venir investir au Cameroun, après 15 ans, 20 ans en bain, mon ami, pense d'abord à là où le pays d'accueil, là où on t'a bien accueilli. Il n'y a rien de mauvais de s'installer là où on vous a bien accueilli. Il n'y a rien de mauvais. Parce que là où tu as été déçu, si tu repars là-bas, tu as 95% de chance d'être encore déçu. Donc, il est bien pour toi de t'installer d'abord là où on t'a bien accueilli, avant de penser à là où tu as été déçu. Voilà. C'est comme ça. Donc, je suis désolé. Pour certains qui disent que non, Banga Diaspora, je vais d'abord rentrer au Cameroun. Non, je ne suis pas comme vous. Voilà, ma femme est au Cameroun. Moi, elle ne vit pas dehors. Ma famille est au Cameroun. Eux ne vivent pas dehors. Toi, c'est différent. Toi, c'est différent. Et ton âge là te demande d'ailleurs que tu aies une maison dehors. Il est normal que tu es parti au Cameroun quand tu avais 25 ans. Aujourd'hui, tu as 45 ans. Tu n'as pas une maison. Tu achètes les terrains au Cameroun. 50 terrains, 10 terrains. J'ai un terrain là-bas. Il y a des amis quand tu marches avec lui. C'est lui qui vit bien. Il vient au Cameroun pour 2 mois. Donc voilà, depuis 20 ans, 15 ans que tu es en Europe. Tu n'as jamais passé 1 an au Cameroun. Tu viens seulement pour acheter les terrains. Tu as les maisons par-ci, par-là. Et tu vis en Europe. Ah bon, hein? N'importe quoi. Passe partout. Non, j'ai la maison ici, là.
Et la maison là-bas. Non, gars, comme tu vois là, voilà mon terrain. Et puis dehors, tu souffres. Misérable. Tu souffres, tu fais pitié. Moi, ris-moi seulement. Comme si tu en... Je ne suis pas en compétition avec mon frère. Montre-moi tout le ciel et la terre. C'est ce qui m'a pas là qui m'a pas. Voilà. N'importe quoi. Pour aller dormir dans le bus. Il faut voir là où les gens là dorment. Il y a des amis comme ça là. Regarde là, quand ils rentrent là, ils dorment. N'importe quoi. Tu souffres, tu ne vis pas. Hein? Tu souffres, tu ne vis pas. Tu vois un gars 25 ans, ben, il ne connaît pas conduire. Il n'a pas la voiture. Souffrance. Comme ça, la mort est proche. C'est pas que la mort est à côté de la souffrance. Voilà. L'ami direct de la mort, c'est la souffrance. Voilà. Quand Dieu a changé ton statut de vie, ton rythme de vie, change. Voilà. Change. Sinon, tu vas voir ce que ça va. C'est le pire qui va t'arriver. Le fou peut dormir dans la rue, il n'a pas un problème. Oh, le fou peut dormir dans la rue. L'homme qui n'a rien peut dormir dans la rue. Mais dès lors que Dieu t'a donné et tu te négliges, tu vas confumer. On ne doit pas te dire. Ah oui. Ce n'est pas toi qui fais, c'est les ondes. Tu as ce que les autres ont besoin. Et Dieu t'a donné ce que les autres ont besoin. Tu te négliges. On t'arrache cela, on t'arrache même ta propre vie. Ça veut dire que quand Dieu t'a béni, il faut dire merci à Dieu. Et lui dire merci, c'est de vivre dans le cadre de vie qui te mérite. Voilà. C'est pas que tu ne peux pas dormir dans la rue. Tu peux bien dormir aussi dans la rue comme les autres. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut encourager. Hein. Ma page est là monétisée. Ça veut dire qu'il faut mettre les étoiles. Il faut mettre les étoiles. Ma page est monétisée. Il faut encourager. Pour que chaque jour ensemble, nous partageons comme cela. Voilà, avec quelques petites expériences. Ouais, affichez-vous des amis là. Vous n'avez pas les mêmes idées, vous n'avez pas les mêmes intentions. Il faut laisser celui-là. Tu peux vivre quelque part 15 ans, 20 ans. Tout ce que tu as investi, c'est ailleurs. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Voilà un grand frère qui est mort. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 6 mois, son cadavre est à la mort. On ne discute que pour les biens. Je peux appeler son nom. Petit pays appelle son nom beaucoup. Il est mort. Jusqu'à maintenant, son cadavre à la mort, un grand frère. Dans Grand Guet Kankando. On discute son corps. On discute son corps. À l'époque, elle est tombée malade. Il fait la procuration à son frère. Son frère va prendre 25 millions. Son frère se cherche. On l'abandonne. On l'abandonne. C'est un ami qui est venu payer la caution. Le tout, s'il est tombé, il est mort. Je vous dis bien que le corps à la morgue, on discute les biens. Il vivait en bain. N'importe quoi. Il va beaucoup souffrir trop. Moi, le bien-être, laissez ça. Moi, j'aime bien vivre. Ah oui, j'aime bien vivre. C'est clair. Et depuis que j'ai compris ça, je suis sûr que je vais mettre l'homme sur terre. Hormis de mes positions que je prends, que le combat que Paul Biya peut faire, on m'organise quelque part, on finit avec moi. Bon, à part ça, je n'ai pas un problème avec quelqu'un. Je te mets la pression pour rien. Voilà. Donc moi, je suis un homme libre. La richesse, c'est un état d'esprit. Voilà. Je peux m'offrir ce que je veux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, concernant nos frères de la Guinée équatoriale, là, vous exagérez trop. Vous exagérez. Voilà les gens qui sont xénophobes, hein, racistes, tout et tout. C'est vous qui vous entêtez toujours à aller là-bas. Ces gens ne nous aiment pas. Ces gens ne nous aiment pas. Parce que le pays vraiment qui devait aimer le Cameroun, c'est le pays comme la Guinée équatoriale, Gabon. Mais ils ne nous aiment pas. Vous faites quoi là-bas? Vous faites même quoi là-bas? Moi, je vous dis que vous faites quoi là-bas? Mais quand on vous dit engagez-vous en politique, vous refusez. Venez au Cameroun, bagarre. Venez au Cameroun, nous aussi, pas dans les parts de Safara, dans les parts d'ambassade là. Vous refusez quoi? Mais la meilleure façon de se venger, c'est de rentrer chez soi. Peut-être faire la même chose aussi qu'on t'a traité là-bas. Créer une association, un groupe. Vous venez ici, nous aussi on les gère au Cameroun. Ils sont ici là au Cameroun, non? Arrêtez de déranger les gens. Chaque jour les mêmes problèmes. Ils ne vous aiment pas. Quittez de là. Quittez là-bas. Ils ne nous aiment pas. Avec séjour ou pas de séjour, ils ne nous aiment pas. C'est pourquoi parfois, quand je vois les Arabes, j'aime les saluer. Quand je vois les Arabes, je dis salam alaikum, j'aime sympathiser. Pourquoi? Quand même, malgré tout, l'Arabe, lui, il a sa loi. Il ne dérange. Il a dit, c'est quand tu le déranges qu'il te dérange. Voilà. Et c'est pas manquant, ça les pique. Il dit que bon, refoulement. Ok? Mais ils n'ont jamais fermé la route que vous là ne passez pas. Donc c'est pourquoi parfois nous devons rendre hommage aux pays comme la Libye, l'Algérie, parce que c'est une route pour nous. Et quand tu es passé quelque part et que tu as réussi, automatiquement il faut honorer ce peuple-là.
C'est tout. Bon, tout le monde n'a pas la chance. Je sais, tout le monde n'a pas la chance. Mais quand tu as réussi, quand tu es passé quelque part, il faut honorer. Voilà, comme ces gens-là, qui sont ingrats, que tu as élevés, tu donnes tout chez toi. Demain matin, ils choisissent les petits détails. Pour te dire comment tu les as maltraités, alors qu'ils ont tout reçu chez toi. Voilà, donc parfois, il faut être reconnaissant. Quittez de la Guinée équatoriale, vous faites quoi là-bas? D'où il faut dire. Venez ici au Cameroun, on s'intéresse. Et vous allez dire qu'il n'y a que la volonté politique qui peut libérer ce pays. Vous ne comprenez pas. Il n'y a que la volonté politique. Il n'y a que les raisons politiques pour libérer ce pays. Tout ce que vous criez là-bas, Guinée équatoriale, Pombier ne peut rien faire. Lui-même là, c'est le problème ici là. Tant tu es là, fatigue. Ayoub Tabé est là, fatigue. Tout partout. Boko Haram est là-bas. Les ambassades, lui-même là, c'est le problème. On va vous faire quoi? C'est parce qu'on connaît que le Cameroun n'a même plus d'État. L'État est fragile. L'État est fragile. Vous voyez un pays comme ça, quand un juge d'instruction convoque quelqu'un qui n'a pas d'humilité, rien. Parce qu'il est secrétaire général à présent, il ne se rend pas. Ça ne vous dit rien. Hein? Ça ne vous dit rien. Hein? Vous faites quoi là-bas? Ça veut dire qu'il y a même beaucoup de Camerounais qui disparaissent. Ça veut dire que si tu as l'argent, si un Guinéen, tu as son argent facilement, il peut te ôter la vie. Il t'enterre quelque part. On va chercher ça où? Je ne peux pas vivre dans ce pays-là. Je ne peux pas. Merci à toi, page chanceline. Mais oui, je ne peux pas vivre dans ce pays-là. Les pays où à toute heure, les gens sont xénophobes, les gens sont racistes. Faites quoi là-bas? Hein? Faites quoi là-bas? Quand on ne t'aime pas, il faut quitter là-bas, rentrer au Cameroun. Je suis sûr que si vous rentrez au Cameroun, on va gérer ce problème-ci là. Dans la vie, il faut se faire respecter. Est-ce que vous comprenez bien? Dans la vie, là, on peut se faire respecter. Tous ceux qui ont perdu quelque chose, venez là. On fait les assises que devant le Safara. C'est comme ça que j'ai parlé la dernière fois. On a restreint ma page. Tout ça parce que vous êtes tout là. Hein, vous êtes là tout. Vous signez dans les pays des gens. Hein, vous signez dans les pays des gens que vous ne profitez même rien. Votre vie est même en danger. Les gens qui ne nous aiment pas. Ah, comment on arrête un jeune frère? Hein? On torture le frère, on tape sur le frère. Vous voyez, la police arrête un frère. C'est quelqu'un qui sort à côté, qui vient torturer le frère. C'est normal. Regardez. Là, voilà, on est en train de les jeter. On va les mettre à la frontière. Il faut rentrer au Cameroun qu'on prenne les bonnes mesures pour en finir avec. Dans la vie là, quand ton père ou ta mère ne peut pas t'aider, tu dois apprendre à te défendre. C'est clair. Venez, les Camerounais qui sont en Guinée équatoriale, Gabon là, on vous menace, venez au Cameroun. Nous là, on parle. Appelez les gens, on parle dans l'ambassade. On va se faire comprendre. Mais vous êtes là, vous avez peur. Tout le monde a peur. Vous voulez quoi? Vous voulez que le monde chante comment? Tu veux qu'on s'intéresse à ton problème, comment si tu ne cries pas? Hein? Tu veux qu'on s'intéresse à ton problème, comment si tu ne cries pas? La meilleure façon de se venger, c'est chez soi. Ce n'est pas chez les autres. Tu ne peux pas t'en sortir chez les autres. Surtout quand ils ne t'aiment pas. La meilleure façon de se venger, c'est chez soi. Venez rentrer au Cameroun, là, on vous a déporté, vous êtes là dans les bus, on vous a entassé. Chacun va venir là vagabonder. J'ai vu tout un groupe de jeunes gars. Quelqu'un les a pris. Mais les gens sont méchants. Hein. Mon jeune frère, toi tu es en Europe déjà. Ou bien tu es en Allemagne. Tu prends l'argent de 25 Camerounais. Tu leur fais un faux visa. Mais c'est pour la Belgique. Ils prennent le vol. Arrivés à l'aéroport en Guinée équatoriale, on les arrête. Non, tu les as même fait le visa là-bas en Guinée équatoriale. Arrivés là-bas à l'aéroport, on les arrête. Ils partent te faire 2 ans de prison, chacun. Mais toi, tu es là où les gens mangent. C'est pas la sorcellerie, les gars. C'est pas la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie. Hein? Mais mon frère, dès lors dans la vie, quand tu as là de quoi manger, il faut dire merci à Dieu. Il faut dire alhamdoulilah. Pourquoi vouloir encore arnaquer ceux qui n'en ont pas? Nous-mêmes, on peut faire ça. Il y a des gens qui nous envoient les choses chaque jour, les demandes chaque jour. Mbaga diaspora, vraiment, j'ai envie de faire telle chose. Il faut croire à la vie, à la loi de la nature. L'homme peut te maudire tout, ça n'a pas d'effet sur toi. Mais Dieu, quand il prend ça, tu vas confirmer.
faut faire attention. C'est-à-dire, quand Dieu prend le malheur de quelqu'un entre ses mains, où que tu es, tu vas payer. Comme ça, demain, vous faites les choses, vos enfants commencent à souffrir. Nos actes que nous posons là, mon ami, il y a quelqu'un qui va payer. Hein. Si tu es tranquille encore pour le moment, ne t'en fais pas. Hein. Peut-être Dieu attend là où tu vas mettre ton cœur. C'est là où il va bouleverser les choses. C'est tu ton enfant. Parce que vous abusez les gens, comme ça. Là. Il y a quand même les abus quand tu abuses quelqu'un. Hein? Tu le protèges, que le pire ne l'arrive pas. Mais oui. Je me souviens, paix à son âme, un grand frère à moi. J'ai fait un pays. J'ai fait un pays où je ne peux pas citer le nom. Bah, sinon, mes frères qui sont là-bas vont connaître. J'ai fait un pays où je ne peux pas citer le nom. Quand je suis arrivé dans ce pays, je suis parti payer ma maison quelque part. Et la maison avait trop de problèmes. Et le temps qu'on a aménagé la maison, j'ai demandé la place à un grand frère qui louait son studio. Il louait son studio, j'ai commencé à squatter au salon. En attendant qu'on aménage ma place. C'est comme ça qu'on aménage ma place. J'aimais utiliser sa tondeuse pour me coiffer avec. Le jour qu'il m'a trouvé à sa tondeuse, ça a fait problème. Ça a fait problème. Je me suis posé la question, mais pourquoi le grand s'il m'interdit sa tondeuse? Ça avait le temps. Le temps que j'ai compris que, oh, mon grand c'est là. Il m'interdisait sa tondeuse parce qu'il était malade. Donc, il y a parfois on t'interdit quelque chose. C'est pour te sauver. Pas parce qu'on te déteste. Parfois dans la vie, on t'interdit quelque chose. Pas parce qu'on te déteste, c'est pour te sauver. C'est quand le grand est mort, avant qu'il ne meure, en fait, on a un peu causé. Il me dit, je sais que tu es fâché contre moi par rapport à la tondeuse, mais sache que tu es mon bon petit. Voilà le pourquoi je ne voulais pas. Après peut-être un mois, il est mort. Il était gravement malade. Parce qu'elle est venue au Cameroun, c'est moi qui allais le chercher à l'aéroport. Donc il faut tout rester là en croyant que non, on t'interdit quelque chose parce que non. Parfois c'est parce qu'on veut te protéger. Il faut faire attention. Donc nous les jeunes, on doit se lever. Il est temps que chacun descende au Cameroun. On se défend ici, ensemble. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. Donc pour tous ceux qui veulent me contacter, pour qu'on cause, pour qu'on trouve les solutions pour les problèmes, c'est payant, hein. Je m'adresse à tous ceux qui m'appellent souvent là. Inbox. Tous ceux qui m'appellent inbox, c'est payant. Si tu veux les conseils de Mbanga Diaspora, c'est payant. Ce que je dis derrière ici, c'est déjà beaucoup, c'est gratuit. Et beaucoup de personnes s'en sortent. Beaucoup de personnes changent les plans par rapport à mes vidéos. Mais si tu m'appelles encore inbox, ça veut dire que tu ne veux pas mon bien, tu m'exploites. Voilà. Il faut mettre les étoiles. Mettez les étoiles pour me soutenir. Pour soutenir la page. C'est le temps qu'on donne aussi aux autres, on partage les idées ensemble. Il y a certains qui ne se retrouvent pas, il y a certains qui se retrouvent. Donc quand tu m'appelles là, sache que c'est payant. Ne m'appelle pas pour me déranger. Oh, Mbanga Diaspora. Non, va te faire fou. J'ai laissé une femme, je viens pour... Non, je m'en fous. Vas-y, va choquer toi seul. Tu vas confirmer. Il y a des choses que tu as besoin d'un grand frère qui a l'expérience. Voilà. Non, grand frère, j'ai envie d'acheter telle chose. Je croyais que c'est mon oncle, c'est mon grand. Non. Non, il faut faire attention. Tu as laissé le Cameroun, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Même 5 ans déjà. Sache que les choses ont changé. La personne de confiance que tu avais laissée là, sache que, fais attention. Hier, tu n'avais pas l'argent. Aujourd'hui, tu as l'argent. Donc, c'est pour dire que fais attention. Il t'aimait hier parce que tu n'avais pas l'argent. Il faut apprendre à faire la part des choses. Voilà pourquoi nous, on nous abuse parfois. Non, c'est mon grand frère, il ne peut pas m'abuser. C'est ma mère. Non, hier, tu n'étais pas millionnaire. Voilà pourquoi on te respectait, voilà pourquoi on t'aimait. Aujourd'hui, tu as déjà l'argent. Ça veut dire que tu es dans le fonds de commerce aussi des personnes. Donc, tu t'amuses avec ton argent là, ils vont t'abuser. Mais mon argent est là fini, non? Est-ce que mon argent n'est pas fini? Mon argent est là fini. C'est clair. Mon argent est fini, mais je suis riche en idées. L'argent cash, je n'ai pas. Oui. Ça sert à quoi d'avoir l'argent si tu n'as rien dans ta tête? Voilà les produits pour maigrir. Un homme qui a l'argent et qui n'a rien dans la tête, il est un danger pour lui-même. C'est pourquoi il y a beaucoup d'argent, les gens qui ont l'argent qui finissent par partir. Voilà les produits pour maigrir. Voilà, il y a les produits pour la calvitie. Voilà, voilà mon contact 6 83 40 97 55.
Il y a les produits pour durer sur la femme. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Il y a les produits. Il y a les produits pour la goutte. Donc, veuillez me contacter aussi. Quand on est en aventure, on ne pleure pas. Non. Quand on est en aventure, là, on est son père, on est sa mère. Voilà. La seule personne sur qui il faut compter, c'est sur Dieu et sur soi-même. Donc, arrêtez de pleurnicher. Vous qui êtes là-bas en Guinée, là. Vous pouvez rentrer. Mon ami, qui t'a dit que parce que quelqu'un est malade et que tu utilises sa tondeuse, automatiquement tu dois être contaminé? Non. Il prévoyait juste. Il me prévenait juste. Est-ce que tu comprends? Voilà, il prévoyait juste, il ne voulait pas. Quand tu parles dans les salons de coiffure, là, tu connais combien de personnes sont malades qui viennent se coiffer dans les salons de coiffure? Il y a les malades, il y a plusieurs malades. Il faut élever le niveau. Il faut élever le niveau. Voilà, c'est vrai. Merci à toi, Longchi, Adidas. Il ne comprend pas le niveau. Il est trop bas. Il est trop bas. Le niveau, vous êtes trop bas. Quand je parle, il faut élever le niveau pour m'écouter. Qui t'a dit que parce que tu n'as pas vu quelqu'un qui est malade, qui ne contamine pas sa propre femme, ils vont faire les examens. Lui, il est positif, la femme est négative. Tu ne sais pas ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Non, j'ai utilisé. J'accepte ce que lui dit. J'ai dit, j'ai utilisé sa tondeuse. J'ai utilisé peut-être même 3 fois. Première, deuxième fois, il n'était pas là. Vous savez, dehors là, on aime souvent couper et laisser l'afro. Donc, je voulais laisser l'afro, je taillais la barbe, j'enlevais tout et tout. La 3e fois, il m'a trouvé sa tondeuse. Il a tellement crié. J'ai cru qu'il y avait un autre problème derrière. J'ai cru que peut-être il voulait me dire de sortir de sa maison. Mais il n'a jamais eu l'intention de me chasser. Pourquoi? Parce que j'ai fini mon séjour chez lui jusqu'à aller retrouver ma maison qu'on avait aménagée. J'ai fait presque 1 mois chez lui. Le temps qu'on aménage la maison. Puisque je prends une maison, subitement après quelques temps, la maison est en vente. On a vendu. Le nouveau propriétaire était obligé d'aménager. Donc il nous a donné 1 mois et j'avais tout mon reçu. Donc j'ai cru qu'à cause de la tondeuse, mon grand se fâchait pour me mettre dehors. Donc voilà un peu. Donc l'histoire de la tondeuse, c'est une vraie histoire. C'est pas les affaires qu'on parle. Père son âme, il est déjà mort. Si vous voulez, vous ne croyez pas. Si vous voulez, vous croyez. Ce que je vais dire derrière, c'est que c'est le message. C'est pas parce que quelqu'un te refuse quelque chose que tu penses qu'il te déteste. Non. Il y a des gens qui te refusent certaines choses parce qu'ils savent que tu n'es pas à la hauteur et que ça va te déranger. Il y a même des sacs. Pourquoi l'héritage, c'est pourquoi? Vous voyez les pères des villages là. Est-ce qu'on donne l'héritage à n'importe qui? Non. On donne à ton frère, à ta soeur, parce qu'on l'a initié. Est-ce que tu comprends? On l'a initié. On connaît des gens qui ont la grippe, mais qui ne sortent pas en public. Qui ferment leur boutique. Ils ne servent pas les gens. Mais on connaît des gens qui ont la grippe, qui vont vendre les beignets, qui vont servir les gens, qui vont vendre la bière, qui éternuent sur leurs mains et touchent la bière avec, contaminent les autres. Il y a les inconscients. Il y a les inconscients partout. C'est le niveau là que tu dois comprendre. Et il y a aussi ceux qui consomment mais qui n'attrapent pas. La vie c'est comme ça. Et il y a le sang des maquereaux, comme on dit chez nous au Cameroun. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle le sang des maquereaux. Dans la vie, il y a les malchanceux. Dis-moi, tu n'as jamais eu une copine qui était séropositive? Vous avez fait presque 2 ans ensemble. Et après les années, vous vous séparez. Après les années, elle revient. Elle te dit d'aller faire ton test. Quand tu la vois, elle a la peau, elle est galeuse partout. Les taches sont sorties sur elle.
Et tu peux faire les examens là. Et tu vois que tu es négatif. Alors qu'elle est séropositive. Alors que vous vous blessez même. Vous ne croyez pas la force de la nature. Il y a la force de la nature, mon frère. Arrêtez d'être petit dans la tête quand vous parlez parfois. Essayez de lever le niveau pour m'écouter. En fait, je suis là pour vous éveiller, c'est tout. Tant pis pour celui qui ne comprend pas. Il y a beaucoup qui sont calés là, ils n'ont pas tous les papiers. Quand on leur dit d'aller faire le sport, diminuer le ventre, courir chaque matin pour impressionner la Ouatt, ils refusent. Ils sont concentrés que dans les camps de réfugiés. Hein? Dans les camps, demande d'asile, tout le monde sait que demande d'asile. C'est démodé depuis les années. Demande d'asile, ils sont fatigués. Demande d'asile. Va courir, fais le sport. Utilise une autre voie. Voilà. Tente plusieurs chances. Tu es dans un pays où il y a les gars, tu souffres pour avoir les papiers, alors que tu es jeune. Tu es dans un pays où il y a les gars, avec autant de femmes. Tu n'as pas les papiers depuis 3 ans. Et tu n'as que 25 ans, 22 ans. Et que tu as un problème. Avec tout feu, tout flamme, la jeunesse que tu as là. Les Ouatt qui aiment voir les jeunes noirs, jeunes garçons, avec l'énergie que tu as. Tu n'as pas les kaolos depuis 2 ans. Tu attends le prochain rendez-vous de demande d'asile dans 6 mois. Dans 1 an. Ton prochain rendez-vous, c'est dans 2 mois. N'importe quoi. Voilà. Ils sont dans l'Enganda. Oui, ma soeur, Loku. Ils sont dans l'Enganda. Ils tournent pour attendre le prochain rendez-vous. Tu vois un gars a peur de tout. Alors tu tamponnes un gars. 3 rendez-vous, 4 rendez-vous. C'est parti. En voulant voir 2 semaines. J'ai un retard. Nago, you don't go so. Hop, you don't make Mimuna. You don't get Kaolo. Maintenant, à toi de décider, je continue avec elle ou bien j'avance. C'est comme ça, petit frère. Vous n'êtes pas ambitieux. Moi, un jeune gars là, au Ouganda, le ventre est gros comme ça là. Mais dès quoi qu'il se repose, tu as des problèmes quand tu traverses. Tu dois te mettre au travail. Voilà. Le plus dur n'est pas d'avoir le succès. C'est de gérer le succès là. C'est de gérer, sinon, arriver un monstre contre toi-même. N'importe quoi. Dis que non, on ne va pas rapatrier en Algérie. C'est pas ici qu'on va rapatrier. Fais attention. C'est parfois que tu penses que c'est facile. Que ce sera trop difficile pour toi. Parfois, c'est quand tu penses que ce sera difficile pour toi que c'est trop facile. Donc, tout sera stratégie. Plan A, plan B, plan C, jusqu'à plan Z. C'est comme ça que nous devons marteler notre vie. Voilà, ne comptez pas seulement que non, je vais aller dire que je suis un Depso, on va accepter. Non, il y a la guerre, je suis un gars du nord-ouest, sud-ouest. Voilà, il y a la guerre là-bas. Hein, on te demande ton village, tu ne connais pas. Les mêmes questions qu'on t'a posées aujourd'hui. Après 1 semaine là, on te pose les mêmes questions, tu as tout oublié. On a mis choc ailleurs, vas-y tente ta chance. Bam, Fanga, Ngarende, oh ça. Hein, le pays des femmes. Partout au monde, il y a beaucoup de femmes. Il fait ça dans oh mamio, na woti. C'est le commencement. Voilà, sois d'abord en règle avant d'ordonner ta vie. Alors, sois d'abord en règle avant d'ordonner ta vie. Depuis quand tu veux ordonner ta vie quand tu n'es pas en règle? Hein, mon frère? Tu ne sais pas que la diaspora, c'est les papiers. Tu veux ordonner ta vie quand tu n'as pas de papiers. Comment? Tout ton travail, tu travailles dans le noir là, tout le niais vient chez toi, on tue l'argent là. On te jette encore. Tu ne peux pas défendre. Tu vas défendre comment? On te rend vous. Qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas un trafiquant? Qu'est-ce qui prouve que tu ne fais pas les mauvaises choses? Moutman, va, travaille. Et tire la chance de ton côté. Sois debout, quand tu passes comme ça. Hein? Les remèdes du quartier te regardent que non. Min aswat, mia filmia. Yeah, negro. Good, yes. Yeah, voilà un vrai noir qui passe. Vantard, tu as mis tes boucles. C'est comme ça, Périka. Et là, tu vois un jeune gars là, 22 ans. Quand il t'appelle, Grand Banga Diaspora, non, nous sommes en train de voir, on parle de toi comme ça. Ils ont, grand, on vit bien. Ah bon, regardez-moi cela aussi. Tu vis bien. Ah, tu as mis 100 billets devant toi, 5 canettes. L'eau qu'on a teintée, on a mis un petit truc dedans pour que vous buvez, ça vous endort. Tu as les papiers. Tu regardes Kaolo. Tu vois, tu ne peux pas rentrer. Si on t'annonce que ton père, ta mère est mort là, tu ne peux pas. Ta malédiction commence. Moutman. Oh, n'importe quoi. Hey. Donc il faut acheter les produits. Mettez les étoiles. On a pour étoiles. Mettez les étoiles. Voilà.
Mettez les étoiles, mettez les étoiles. Mettez les étoiles. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà comment on traite nos frères. Voilà, voilà. Voilà la police. La police, c'est-à-dire, la police interpelle un Camerounais. La police interpelle un Camerounais. Voilà, les gens, ils n'aiment pas les Camerounais. Ils n'aiment pas les étrangers. Et tout ça, ça va avec le système. Hein. Le système les accompagne. Hein. Comme ce que Kadhafi faisait là-bas en Libye. Là. Voilà la Guinée équatoriale. Les policiers interpellent un Camerounais. C'est un Guinéen qui se lève loin là-bas, qui vient battre sur le Camerounais. Et rien ne l'arrive. Ça veut dire qu'ils nous détestent. Ils sont foncièrement méchants. Les gens qui devaient nous aimer, vrai, c'est les Gabonais et les Guinéens. Là. Pourquoi? Parce que on dit qu'il y a les fans là-bas. Hein? On dit qu'il y a les fans là-bas, mais ils ne nous aiment pas. C'est-à-dire qu'ils parlent même partout avec les gens du sud, là, tout ça. Mais ils ne nous aiment pas. Vous faites quoi là-bas? Si même l'homme du sud, lui-même, on le refoule là-bas, on le rapatrie là-bas, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi là-bas? Quittez de là. Venez si on gère nos problèmes. Venez si on gère nos problèmes. Tout est politique. Venons gérer la situation du pays. Parce que vous êtes nombreux là, toujours en train de dire que, oh vraiment, le Cameroun là, moi, je n'aime pas ce qui se passe là-bas. Mais tu penses qu'il va changer ton pays? Tu ne t'engages pas. Si tu refuses de t'engager et que tu penses que tu vas venir investir, c'est toujours une forme d'engagement. Sache que ça va partir dans l'eau. Comme le monsieur qui est parti ouvrir une ferme là-bas, ou c'est où là-haut. On l'a volé 8 fois. Voilà un gars de la diaspora. Et quand on te vole 8 fois, tu ouvres. Dans les gars, on t'a volé première, deuxième fois, tu continues à ouvrir. Je ne sais pas, ou bien, c'est quelle histoire qui est derrière? C'est l'argent de la banque que tu veux sonner, ou bien c'est comment, ou bien tu veux sonner une association que tu as choisi. Parce que je ne comprends pas. Comment tu peux investir une fois, 2 fois, 3 fois? Mais attendez, mais c'est pourquoi on vous dit qu'il faut assainir le Cameroun? Tu as porté plainte, on n'a rien fait. C'est comme ça, même ta vie est en danger. Tu sais pas que dans les petits villages comme ça, là, tu peux te plaindre alors que le bandit, c'est l'ami du gendarme, du commandant. Ils se connaissent tous dans les petits villages. Il n'y a rien qui se passe dans les petits villages qu'on n'est pas au courant. Et c'est clair, on n'est pas au courant. Et peut-être comme tu ne passes pas la caisse, tu veux faire les affaires de la diaspora. C'est ça le Cameroun. Voilà les réalités que moi je vous dis qu'avant de venir, connais que tu dois subir. C'est comme ça. Tu dois subir. Au lieu de subir, perdre beaucoup d'argent comme tu as perdu là, engageons-nous en politique. Engageons-nous en politique. Ne dis pas que non, ça me sert à quoi? Je ne peux pas. Ok, donc tu veux prendre le coup chemin. Donc tu penses que les Mbanga diaspora vont aller écoper les coups, recevoir les bastonnades chaque jour, dénoncer, prendre tous les risques de cette vie. Hein? Maintenant, toi, tu passes par derrière, tu investis. Voilà, c'est ça. Voilà la suite. Voilà la suite. Vous n'êtes même pas malin. Tu paies quoi la gendarmerie? Je crois qu'ils sont sous le commandement de Mbanga. Mais va en Mbanga voir le procureur. Et ça va même changer quoi? Ça va changer quoi? Comment tu peux investir autant d'argent? Comment tu peux investir autant d'argent et tu ne mets pas les gardiens là-bas, mon frère, ma soeur? Voilà pourquoi on dit que pour investir au Cameroun, ça coûte trop cher. Pourquoi? Parce qu'on vole encore ici. Les gens volent encore. Ça coûte trop cher pour investir au Cameroun. Tu ne sais pas ça? Voilà les réalités que tu ne connais pas alors. Ça coûte cher. Il y a des choses que tu dois porter. C'est-à-dire quoi? Tu es obligé d'adopter les gens qui vont travailler chez toi. C'est-à-dire tu les adoptes, tu les embauches avec leur famille, c'est-à-dire femmes et enfants. Tu es obligé. C'est comme ça. C'est comme le monsieur qui louait chez moi en Bangala, non? Dans l'Ananéré, il a conçu les maisonnettes où les familles habitent là-bas. Et il permet. C'est ce que tu devais faire. Une semaine, c'est telle famille, peut-être c'est 2 familles qui habitent pour contrôler la ferme. L'autre semaine, c'est une autre famille qui permet. C'est comme à la CDC, on n'est pas voir la CDC, n'est-ce pas? Il y a des gens qui habitent dedans. C'est comme ça. Sinon, tu ne peux pas t'en sortir. Ça, c'est les faux plans. Et quand tu es de la diaspora, avant d'investir, il faut bien calculer. Et tout ça doit être mis dans le budget. Sache que avant que les poules ne pondent, je vais payer les gens pendant 1 an pour rien. Quand même, il n'y a pas de business plan. Quand il parle, tu sens que dans ma langue, c'est sur mon soukou. On comprend un peu certaines choses. Qu'est-ce qu'il va parler vous? Vous prenez les risques qu'on peut même vous poignarder là, vous mourrez. Puis facilement, on peut vous tuer dans les petits villages pareil.
Parce que si on vient te voler, ça veut dire que tu n'es pas en communion avec certains villageois. Et tu n'as pas pris certaines mesures de sécurité. Et il faut faire attention à ta propre vie. Beaucoup sont morts comme ça. Hein? Comme l'histoire de Massanga. L'histoire de Massanga, l'université, le professeur d'université, est mort comme ça. Hein? Massanga de Ndoum, ceux qui connaissent Banga, un ancien marabout là. Bon, c'est un féticheur. Comme il meurt, voilà, le gars qui travaille dans son champ, qui va faire les faux documents, il dit que c'est son champ. Voilà le professeur d'université qui vient au champ se balader. On a pris le monsieur, on a bâillonné, on l'a étranglé, on l'a enterré. On l'a enterré, c'est les mouches. Comme on dit dans la vie, il n'y a pas de crime parfait. C'est les mouches qui ont détecté, qui ont montré qu'il y a quelqu'un qui on a enterré là-bas. On est venu, on a trouvé le pagne de la femme du monsieur qui faisait le tout parti dans le champ. Comme ça, le monsieur est mort, professeur d'université. Mais oui, au Cameroun, on meurt pour sa chose. Hein. La misère a rendu les gens aigris. Et quand tu viens avec ton argent, les gens pensent que non, c'est toi le problème. Alors que le problème, c'est tout dit. Sachez que personne ne doit changer la vie de quelqu'un. C'est chacun qui doit changer sa vie. Donc le combat là, c'est tout dit. C'est la volonté politique qui doit changer la vie de tous les Camerounais. C'est là où on va parler de tout. Question d'eau, lumière, sécurité, double nationalité, tout et tout, carte d'identité. C'est la volonté politique. Ils savent. Les élections, voilà, ça va tourner depuis le problème de carte d'identité. Souvent, tu pars dans une ambassade pour faire un document. Tu arrives que... Tu veux voir ta carte de quoi là? Ta carte consulaire. Tu dis que, mais est-ce que j'avais demandé la carte consulaire dans le pays ici? Mais c'est sorti parce que tu allais faire un document. On a profité. Tu as voté toi-même sans t'en rendre compte. Tu donnes ton passeport, on t'enregistre pour un document. En voulant voir un matin, tu reviens encore un matin. C'est la secrétaire qui te dit, hey, monsieur, voilà votre carte consulaire. Tu as demandé la carte consulaire. Tu crois qu'on t'a fait ça pour rien? C'est pas quelque part, tu les as rendu service. Et bloquent nos cartes d'identité là-bas parce que voilà les élections qui arrivent. Mais oui, chacun vote sans voter. Donc tu votes sans voter. Voilà. Cameroun, faut pas bien. On va tout voir au pays ici. Donc un état faussaire. Donc un état. Le vol dans le sang. Non, non, c'est. Le pays, ça ne vaut pas la peine. Après, on va dire que les Camerounais volent. Mais qui a pris le vol à l'autre? Qui a pris le vol à l'autre? Le grand fait des escroqueries. Les gens te disent comment ils ont volé les unes. Ils sont en liberté. Hein? Les Roméo Dika, les Messanga Nyamding, disent qu'ils ont volé les unes. Ils sont en liberté. On ne les arrête pas. Dans un pays normal, il y a des pays où tu fuck up. Tu trahis certaines choses. C'est le système même qui t'arrête, on te met en prison. Comme depuis quand tu dis que tu as volé pour qui? On te réunit. Mais ici, vous voyez vos voleurs. Ils sont derrière, il a parlé bien. Il a... Je m'en regarde ça. Regardez ça. Vous donnez n'importe quoi. Avant tu dis. Oui, non. Mettez les étoiles, dis donc. Mettez les étoiles. Mettez les étoiles. Il y a le super love, hein, best-seller. Le produit pour durer sur la femme. Si tu souffres de constipation aussi, voilà. Vous savez que la constipation donne la faiblesse sexuelle. Non? Voilà, donc il faut boire le jus de canne. Buvez le jus de canne. Pour ceux qui souffrent de constipation, d'insomnie, buvez le jus de canne. La constipation donne aussi l'éjaculation précoce. Voilà, donc voilà un produit qui va te faire du bien. C'est pas buvable. Hein? Tu en bats rien que sur le bout de ton zizi. Il va te faire mettre l'eau sur la femme. Je parle de l'éjaculation précoce, c'est-à-dire tu montes et tu ne dis pas. Voilà le produit. On appelle ça le best-seller, super love. On a le stock en France, Italie, Belgique, États-Unis. Donc, pour me contacter, tu m'appelles au 683 40 97 55. 683 40 97 55. Voilà le produit. Voilà. Voici le produit aussi pour perdre du poids. Pour perdre du poids. Tu perds 20 kilos. En un mois, 2 semaines. Tu prends 3 boîtes. On a le stock en France. Voilà. Voici le produit pour la barbe, calvitie, chute de cheveux. Voilà, voilà le produit. Voici le produit pour la goutte. Arrête d'amener tes parents à l'hôpital. La goutte là, on va seulement calmer. Voici un produit qui va finir la goutte. Ton père souffre de la goutte. Ce n'est pas... toute personne qui a la goutte, au départ, on croit que c'est la magie, c'est le mauvais sort. Bah, tu n'arrives pas à marcher.
Tu prends l'élan pour marcher le matin. Quand tu déposes tes pieds au sol, ça fait tellement mal. Tu peux pas t'appuyer directement sur ton pied. C'est la goutte. Et surtout quand tu viens au Cameroun et tu repars, quand tu constates, tu crois qu'on t'a lancé un sort au village. Voilà le produit qui va te sauver, toi. Achète ça même toi. On a le stock en France. Achète ça. C'est pour la goutte. Tu as de la peine à fermer ton poignet. C'est la goutte. Les articulations qui font mal. C'est la goutte. Mais il faut aller faire le test. On appelle ça en langue indonésienne Asam Urat. Asam Urat. En langue malais. Voilà. Donc le produit, c'est le... Mon numéro, c'est le 6 83 40 97 55. Mon WhatsApp que tout le monde connaît, c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà. Mon WhatsApp, c'est le plus 62 812 244 98. Va suivre au départ. Eto'o fils, il a parlé de Samuel Eto'o, c'est passé. J'ai parlé des Camerounais de la Guinée. Il n'y a qu'une volonté politique à changer ce pays. Et Eto'o fils n'est pas un combattant. Il veut voir ses enfants grandir. Il ne veut pas qu'on l'interdise au Cameroun. Donc, n'attendez jamais Eto'o à venir faire des choses qui vont vous intéresser. Voilà. Eto'o est avec le Nungi. C'est comme ça. Voilà. Eto'o n'est pas quelqu'un qui veut le changement en passant par lui. Non. Il croit qu'il va accompagner ceux-là qui ont toujours mal dirigé à changer. Il ne pourra jamais. C'est un film qui va mourir dedans. Comme je disais tantôt, j'ai même peur pour lui qu'à la fin, on l'organise, on lui fait miroiter la prison. Et c'est une forme de le placer en exil. Que bon, rentre-moi en Espagne, là, on ne vient plus ici. Là. Ou bien on le refuse le visa. Donc voilà. Voilà. Mets les étoiles si tu veux que je parle encore. Mets les étoiles. Les étoiles en a. Donc voilà. Big up. I love you.